Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le représentant des autorités militaires et consulaires, Mesdames et Messieurs les responsables ou représentants des associations du monde des combattants, Messieurs les porte-drapeaux, mes chers amis, 40 ans après la fin de la guerre d'Algérie, 40 ans après la fin de la guerre d'Algérie, la nation française exprime enfin un début de reconnaissance envers les harkis, les membres des troupes supplétives et plus largement envers tous les musulmans d'Algérie qui furent le choix de la France durant ces terribles années. C'est en effet le 25 septembre 2001 que le président de la République française, M. Jacques Chirac, instaure la journée d'hommage national dont nous célébrons cette année le 12e anniversaire. En tant que président de l'association Mémoire d'hier et d'aujourd'hui et membre du Haut Conseil des rapatriés, je suis fier de prendre la parole aujourd'hui pour honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés, pour témoigner publiquement de ma gratitude envers tous ceux qui ont soutenu ces courageux combattants, pour apporter enfin ma contribution à la défense de la communauté harkie en France et en région Midi-Pyrénées. Dans le même esprit, je tiens à souligner aussi le rôle du maire de Toulouse, M. Pierre Cohen, qui a bien voulu répondre favorablement à ma demande de faire graver le bon nom de harki sur la plaque commémorative devant laquelle nous nous inclinons chaque année. Je remercie sincèrement aussi M. Michel Pêche, conseiller délégué à la mémoire du monde combattant et aux affaires militaires pour son investissement et son écoute. Le devoir de mémoire, tout d'abord, me tient à cœur, car cette journée du 25 septembre, célébrée avec tous les honneurs officiels, reste le moyen le plus approprié pour nous rappeler les événements douloureux du passé et construire un pont vers l'avenir. Elle est un moyen de transmission entre nos enfants et nous-mêmes. Oui, la mémoire du passé est un devoir sacré, un devoir de vérité, un devoir intergénérationnel. Les Français ont le droit de connaître les sacrifices de ceux qui sont battus et sont morts pour la France. Nos enfants ont le droit de connaître la vérité sur leurs origines. Quels que soient les drames d'hier et les malentendus d'aujourd'hui, seule la connaissance des heures sombres de notre histoire commune a le pouvoir de nous apaiser en profondeur et de nous réconcilier afin de former une seule et même nation. Cette journée de commémoration nous offre aussi l'occasion chaque année d'honorer avec fierté et émotion la mémoire de nos pères harkis et d'empêcher que leurs souvenirs disparaissent dans l'oubli. Un proverbe kabyle le dit bien, on ne meurt vraiment que lorsque plus personne ne pense à vous. Ces hommes courageux ont cru qu'une autre voie que celle de la terreur pouvait être suivie et conduire l'Algérie vers son indépendance. Malgré les souffrances de sang versé, les injustices, les tortures et la mort, ils ont servi sous le drapeau de la France, défendu corps et âme les valeurs de la République française. C'est pourquoi je voudrais évoquer devant vous, je l'ai fait toutes ces dernières années, la grande valeur humaine dont ces hommes ont fait preuve envers et contre tout. Après l'annonce de l'indépendance de l'Algérie et les accords d'Évian du 18 mars 1962, qui les privèrent de la nation française, ces patriotes exemplaires n'ont pas renié leur fidélité, leur honneur et leur dignité. Or, leur loyauté envers l'armée française leur a coûté la vie. La plupart ne furent pas rapatriés, mais ils ont été pourchassés, torturés et finalement massacrés au cours de représailles sanglantes. Nous ne pouvons plus ignorer aujourd'hui, au cours du seul été 1962, 150 000 harkis désarmés furent massacrés par le FLN, décidés à les humilier, à les supplicier longuement, par esprit de vengeance. Selon les témoignages des autorités françaises en poste à Alger, qui confirment ces chiffres, ces atrocités furent d'une barbarie et d'une ampleur sans précédent. Ceux qui échappèrent à ces massacres, forcés de quitter précipitamment le sol algérien, où ils étaient nés, s'embarquèrent avec amertume et tristesse vers une métropole qui les accueille comme des intrus, des indésirables. Nous devons rappeler aujourd'hui les longues années d'exil qui nous ont été imposées, les conditions pénibles dans lesquelles nous avons été parqués, dans les camps, dans des conditions indignes de la patrie du droit de l'homme. Seules 2 heures d'école par jour nous furent proposées.
Voilà ce que la France a offert aux fils de harkis, cantonnés avec leurs parents dans ces camps jusqu'au début des années 80. Exclus de l'école républicaine, ces jeunes ont été marginalisés, malgré eux, et ont développé un sentiment de honte qui continue à leur coller à la peau, comme l'explique Michel Tubiana. Et pourtant, il faut aussi affirmer avec force que jamais les harkis n'ont cessé d'aimer la France et de lui faire confiance. Je voudrais maintenant exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont soutenu ces courageux combattants. L'armée française tout d'abord, les femmes de harkis ensuite, les Français d'Algérie enfin. Je voudrais rendre un hommage particulier à l'armée française, grâce à qui tant de harkis purent échapper à la haine et à la folie meurtrière. Nous savons que certains officiers n'écoutent que la voix de leur conscience, n'ont pas hésité à désobéir aux ordres de leurs supérieurs pour sauver des milliers de harkis qui, sans eux, auraient été abandonnés à un terrible sort. Je tiens à remercier de nouveau les autorités militaires de Toulouse, qui ont accordé un piquet d'honneur en armes au cérémonie du 25 septembre. Je les remercie chaleureusement pour cette marque d'estime et de respect qui nous voit droit au cœur et nous rend plus fiers encore d'avoir servi sous le drapeau français. Je voudrais ensuite rappeler le courage des femmes de harkis. Dans une période de troubles et de violence, elles furent forcées d'abandonner leur village, leur terre natale, leur culture et leur langue pour suivre leur mari en exil. Elles ont enduré, elles aussi, les pénibles conditions de survie dans les camps. Elles furent accueillies, leurs familles, dès leur arrivée sur le sol français, elles durent par suite s'adapter au prix de 1000 difficultés. À la vie en métropole, faire face au rejet et à toutes les formes de discrimination et d'humiliation. Nous qui sommes leurs enfants, nous devons à leur mémoire de saluer leur courage discret et quotidien. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude aux Français d'Algérie, les Pieds Noirs, car ils ont participé à la construction de l'Algérie. Ils ont soigné, éduqué, transmis leur savoir-faire aux populations locales. Il est important ils ont apporté et partagé avec joie la culture française. Il est important de les mettre à l'honneur aujourd'hui. Eux aussi victimes du cessez-le-feu des accords d'Évian non respectés. Il faut également saluer la fidélité avec laquelle, année après année, ils viennent ici même commémorer avec nous cette journée d'hommage national du 25 septembre. Enfin, cet endroit symbolique du cimetière de Salonique, tout proche du monument aux morts, je souhaite élargir mon hommage en faisant mémoire à l'ensemble des combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord qui ont risqué et souvent sacrifié leur vie pour que vive la France. Après avoir évoqué avec respect et gratitude la mémoire de celles et ceux qui ont précédé, il convient à présent de tourner le regard vers l'avenir. Dans mon introduction, j'évoquerai l'amertume et la déception que ressentent aujourd'hui encore dans leur immense majorité les descendants des harkis, confrontés aux promesses non tenues, aux blessures du passé, aux traumatismes de nos parents qui ont supporté l'injustice avec tant de dignité. Se sont ajoutées des épreuves que nous, les enfants de la deuxième génération, avons subies à notre tour. Nous devons être conscients des profondes répercussions morales, psychologiques et sociales que ces événements ont engendrés. Certes, nous sommes reconnaissants des efforts consentis par la France pour soulager ces blessures, mais nous constatons également l'insuffisance de ces efforts et surtout le risque permanent d'oubli et de banalisation de la part de la société française dans son ensemble. J'en veux pour preuve les profanations de tombes de harkis dans bon nombre de régions françaises et particulièrement dans les Alpes-Maritimes. Depuis leur rapatriement, les harkis ne cessent de dénoncer l'abandon des responsables politiques d'hier et la relative indifférence dont ils souffrent encore aujourd'hui. Blessée au cours de son identité, la communauté harki souffre encore et demeure en attente de solutions capables de résoudre définitivement les problèmes d'ordre moral, économique, social, éducatif et politique qui perdurent depuis plus de 50 ans. Parmi toutes les questions non résolues à ce jour, j'ai choisi d'en évoquer deux seulement devant vous. La non-reconnaissance des massacres de 1962, l'échec de la Fondation pour la Mémoire, de la guerre d'Algérie. La non-reconnaissance des massacres de 1962 tout d'abord. Le 31 mars 2007, M. Nicolas Sarkozy, alors candidat à la présidentielle, s'était engagé, s'il était élu, à reconnaître officiellement la responsabilité de la France dans l'abandon et le massacre des harkis, à la suite du conflit algérien. Il aura fallu attendre 5 ans
pour qu'enfin, le 14 avril 2011, à Perpignan, M. Sarkozy reconnaisse officiellement au nom de l'État français la responsabilité de la France dans l'abandon des harkis en 1962. Hélas, ces paroles de bonne volonté sont dont certains étaient trop évidemment liés au contexte de la campagne électorale, n'ont pas suffi à combler nos attentes. Certes, un mémorial, le mémorial du camp de Rivesaltes, est actuellement en construction, grâce au Conseil général des Pyrénées-Orientales, mais aucune suite concernant la reconnaissance de l'abandon et des massacres des harkis n'a été donnée. M. Christian Bourquin, président de la région Languedoc-Roussillon et sénateur des Pyrénées-Orientales, s'indigne ainsi que l'État ne participe pas à ce projet dont la maîtrise d'ouvrage est uniquement assumée par la région et le département. Comme le souligne très justement M. Bourquin, ce camp où ils ont été occupés les harkis en 1962, après l'indépendance algérienne, est pourtant unique au monde et il y a un geste symbolique hors du commun, tel que celui récemment accompli par le président français, allemand, à Oradour sur Glane, est toujours attendu. L'échec de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie. Cette fondation nationale, créée par loi du 23 février 2005, est installée depuis le 19 octobre 2010 aux Invalides, était destinée à recueillir les mémoires de tous les Français expatriés. L'ensemble des communautés harkis attendaient avec beaucoup d'espoir de cette institution indépendante et la constitution et la préservation d'archives retraçant avec objectivité notre passé commun, parfois heureux, parfois douloureux. Dans sa lettre du 22 mars 2013, le président de la République, François Hollande, reconnaît la responsabilité de la France dans l'abandon des harkis et des harkis, ainsi que les traitements indignes de ceux qui ont été accueillis sur le sol français. Plus récemment, le 5 avril dernier, il a même précisé dans sa lettre aux communautés des harkis qu'il donnerait sa juste place à l'histoire et à la mémoire des harkis dans les programmes scolaires, dans les sites mémoriels et dans les centres de recherche. Hélas, la mise en place de cette fondation nationale s'est heurtée à trop de difficultés. Dès sa création, elle a fait l'objet de nombreuses critiques. La majorité des historiens et des universitaires de France, et d'ailleurs, refusent toujours d'associer leur nom et la renommée de leurs travaux à une fondation qui reste encore aujourd'hui fortement associée à la polémique sur l'œuvre positive de l'actualisation évoquée à l'article 4 de la loi de février 2005. Depuis, contrairement aux assurances qui nous ont été données, il n'y a jamais eu de représentants de la communauté harki dans l'instance dirigeante de la Fondation. Ce constat d'échec est décourageant pour nous, descendants des harkis, et nous voyons bien que le travail de reconnaissance des mémoires sort à beaucoup de mauvaise volonté. Les associations de harkis souhaitent tout simplement être pleinement associées à la définition des politiques en direction des harkis et participer activement aux instances capitales dans notre pays, en siégeant notamment au conseil d'administration de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie, au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants, au conseil économique, social, environnemental et national et des délégations régionales, au conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, et autres structures. Heureusement, quelques signes d'espérance nous sont donnés, et je terminerai par là mon discours. Tout d'abord, les promesses fortes contenues dans la lettre adressée par François Hollande le 4 avril 2012 aux communautés harkis. Vous inspirez une mémoire apaisée, moi aussi. Oui, il nous faut connaître la part de responsabilité de la France dans l'abandon de nos concitoyens rapatriés et harkis, en particulier dans le mois qui ont suivi le cessez-le-feu du 19 mars 1962. 50 ans après les drames que vous avez vécus, il est grand temps de reconstruire notre pays avec son histoire. Je garde personnellement toute ma confiance dans l'accomplissement prochain de ces paroles. En second lieu, les soutiens actifs de plusieurs parlementaires en faveur des harkis, qui viennent d'interpeller le nouveau gouvernement sur telle ou telle question concrète, comme la liberté de circulation des harkis entre la France et l'Algérie. Mais aussi la reconnaissance de la responsabilité du gouvernement français de 1962 dans l'abandon, le massacre des harkis et les conditions d'accueil des familles dans les camps en France. Et qu'on vient de citer aussi l'initiative de Mme Frédérique Espagnac, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, qui a initié une fondation spécifique à la mémoire et à l'histoire des harkis,
dont il revient au gouvernement d'impulser la mise en œuvre et aux communautés harkis de porter ce défi de fondation sur le long terme. Mais on peut noter le rôle du nouveau Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui a, dès 2012, a engagé des mesures visant à valoriser la modernisation de l'institution en faveur du monde des combattants, des victimes de guerre, des rapatriés, mais surtout des harkis. Ainsi, en cette 12e journée d'hommage national, je reste animé par l'espérance que tous les efforts conjugués depuis tant d'années vont enfin offrir aux descendants des combattants d'Algérie une égalité des chances à laquelle ils ont droit, plus encore bien d'autres. Cette journée est enfin l'occasion de revenir, ma foi, en une France unie, respectueuse de son histoire et fidèle à ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Je vous remercie de votre attention. Vive la France!